cet nouvel épisode de la série Swift Academy. Au niveau de cet nouvel épisode, on va s'intéresser toujours à la partie généricité, à l'utilisation des protocoles, mais on va essayer de découvrir d'autres un petit peu subtilités liées à l'utilisation des protocoles et des types génériques. Si nous reprenons notre exemple maintenant, l'exemple un petit peu de notre bibliothèque de médias. Au niveau de la dernière épisode, on s'est intéressé à la notion d'associated type. Cependant, au niveau de cet exemple, j'ai enlevé tout ce qui est lié au content, lié à l'associated type, pour présenter une nouvelle notion. C'est comment on peut créer un tableau polymorphe et ajouter des éléments à ce tableau polymorphe de médias, entre guillemets, et qui nous permet ensuite d'exploiter la notion de généricité. Imaginons par exemple qu'on a ici une classe qui s'appelle Media Portfolio, par exemple, ou Media Manager, si on peut dire. C'est mieux comme ça. Et que ce Media Manager, il contient un tableau de médias. Ici, on va essayer d'utiliser un tableau de médias en utilisant la généricité. C'est-à-dire qu'on a M, par exemple, de type média. On appelle ça une restriction sur un type générique, Constraint Generic Protocol. Média, on rappelle, c'est un protocole qui contient juste la définition de la méthode play. Ici, on aura un tableau de médias de type M, ici, et systématiquement, on aura sous Xcode 15, il nous donne cette possibilité de générer automatiquement le M. Ah oui, ici, il arrive à interpréter, mais ça sera de type M. Normalement, on est bon sur ça. Et on a cette possibilité d'ajouter un média. On va peut-être créer une fonction qui s'appelle add media. Ici, on aura un média de type M qu'on va l'ajouter à notre tableau. On va faire un média. Média. Append ce média. On va essayer ensuite d'instancier notre Media Manager. Oui, vu que le média ici doit être variable pour pouvoir append. On va créer une autre fois un movie, par exemple. Un movie avec une URL string, par exemple www.com, et on va instancier notre Media Manager avec tout d'abord un tableau vide et ensuite on va appeler let Media Manager comme ça, et ensuite arriver ici pour appeler la méthode addMedia avec le movie. Jusqu'à maintenant, tout est bien de notre côté, sauf que ici, vous voyez ici qu'on ne peut pas instancier de cette manière le média. Il faut qu'elle soit de type any, ce qui est vraiment pas top en termes de polymorphisme, etc. Qui nous oblige aussi que notre protocole, il doit être, on doit l'implémenter avec un anyObject. Sauf si peut-être j'arrive ici, je dis ok, là, je peux peut-être s'en passer de la méthode et faire une petite initialisation de cette manière. Alors à ce moment-là, ça passe. Il n'y a pas de souci sur ça.
Imaginons par exemple si j'ajoute un audio, que ce sera de type audio player, et ce audio player contient un audio file. Ok, je pense que oui, l'audio file, ici, bon, j'ai ajouté une durée pour, pour le son. On dirait par exemple 25, par exemple. Et j'arrive ici, je vais faire un media.manager.addMedia, mais cette fois, j'aurai audio. Normalement, logiquement, j'attends que ça passera, il n'y aura pas de souci. Sauf que on a un problème. Qu'est-ce qu'il me dit? Que cannot convert value of type audio player to expected argument type movie. Ce qui est bizarre. Parce que normalement, le type de Media Manager, il va accepter n'importe quel type de média. En fait, ça arrive, c'est cette subtilité liée à l'utilisation, ce qu'on appelle de ce restricted protocol. En fait, automatiquement, au moment qu'on a instancié notre Media Manager avec un movie, le compilateur Swift, il a interprété automatiquement que tous les objets qui seront dans Media Manager, malgré qu'ils sont génériques, puisqu'ils appartiennent aux médias, ils seront de type movie. Ce qui est bizarre. Alors, on peut interpréter que si par exemple je fais un print type of media manager, par exemple, point media, moi j'attends que ce média il doit être générique de type média. Sauf que si je fais un print, et je vous affiche un petit peu, vous aurez que ici on aura area movie. Ce qui est bizarre puisqu'on utilise normalement un tableau média générique. Ça c'est un petit peu la subtilité en utilisant, ça c'est un petit peu contrainte qui existe au niveau de langage Swift, malgré qu'on utilise ce qu'on appelle une restriction sur un protocole générique, etc. Alors, la solution pour faire face à ça, c'est de retourner un petit peu, de ne pas utiliser de cette manière et de la restriction sur un protocole et directement créer un tableau de type média. Ici, on aura un média, ça sera de type média et on va essayer de relancer une autre fois et de voir tout d'abord le type. Voilà le type, area media. Et en termes de résultats, on a notre tableau Media Manager qui normalement maintenant contient deux éléments. On va essayer d'afficher les éléments de notre tableau. Print Media Manager.media. Alors il contient le movie. J'ai pas encore ajouté, ouais. Voilà. Je dois ajouter. J'ai oublié d'ajouter, alors on aura Media Manager.add audio. Et vous allez voir que ça passera, il n'y aura pas de souci sur ça. Et au moment qu'on veut afficher, on a deux éléments. Le premier c'est un movie et le deuxième c'est un audio player. Alors, c'est une utilisation un petit peu pareille à l'utilisation dans des langages comme Java, etc., où on utilise le protocole en créant un polymorphisme, sauf que ça crée un petit peu des problématiques, cette manière de faire les choses. Parce que, imaginons par exemple que on a une méthode spécifique qui existe, par exemple une méthode pour afficher la durée par exemple d'un fichier audio. C'est une méthode spécifique à l'audio player. Alors imaginons qu'on aura ça, function show duration, par exemple, imaginons qu'on aura ça, show duration, dans lequel on peut faire un print duration is content.duration. Si par exemple je veux
je veux parcourir un petit peu les éléments de mon tableau et afficher lorsque j'ai un audio la durée de cet audio. Alors on aura un traitement assez subtil. Alors on aura media for each. On aura notre média. On devrait faire un petit test ici parce que les médias elles sont différents. On va faire if let media égale media as audio player. À ce moment-là, on aura à afficher, à faire media.showDuration. Ce casting qu'on fait et cette détection, imaginons qu'on a plusieurs types, etc. Vraiment, c'est ennuyant. C'est peut-être cette subtilité d'utiliser. Vous aurez par exemple ici, alors la durée c'est 25. Alors, ça c'est un petit peu la contrainte en termes de qu'il faut caster, etc. vers les différents types. Si on aura un tableau polymorphe d'objets de type protocole et on veut afficher ou bien faire appel à une méthode spécifique à un sous-type de ce média, alors il faut faire ce traitement. Mais sinon, l'utilisation normale, un petit peu à base de protocole, pour créer un type polymorphe, est bien meilleur que utiliser ce qu'on appelle les constraintes génériques à travers la généricité. Et c'était ça l'objet de cette vidéo, vous montrer un petit peu la différence entre l'utilisation ce qu'on appelle des Restricted Generic Protocol et l'utilisation normale d'un protocole dans un tableau polymorphe. Merci à vous et c'était seulement ça au niveau de cet épisode. À la prochaine épisode. Merci.